pas, mais qui reste. Alors, je sais pas ce qui se passe, mais tu es tout saccadé, tu parles. Donc oui, il y a un Toxios qui fait vivre le chat et parce qu'il a subi malheureusement une petite fumigène du côté de son PC. Et du coup, bah, il nous suit sur son téléphone, malgré tout, il n'a pas le son ni la vidéo, il n'a que le chat. Donc merci à lui de rester. Même s'il nous entend pas. Même s'il ne nous entend pas, voilà. On fait son éloge, hein, c'est un mec très 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 fidèle. Va te dire faire une éloge de quelqu'un qui du coup t'entend pas, qui est pas là, ça fait presque éloge funèbre. Hein. Moi je dis ça comme ça. Non, mais non. On l'aime bien, il est encore vivant, la preuve, il écrit encore sur le chat. C'est ça. Survie. Du Survie coup, notre on petit part pour Toxios. ce GR. Hein, de l'Uruguay, on a acheté 2 Kevlar, 2 HE, une fumée, 3 flash. Du côté du Chili, on a acheté 3 Kevlar, une Molo, 2 flash et une fumée. On n'a pas acheté de kit hein, du côté de l'Uruguay. Effectivement, on n'a pas acheté de kit et ça, ça peut être problématique hein, si on arrive à passer sur un site bombe du côté chilien. Alors que c'est Woki hein, qui va prendre déjà le premier kill sur Fireman. On est en 5v4. À l'avantage de l'Uruguay, on va tenter de prendre cette corniche du côté chilien. Alors pour Rugby Boy, d'ailleurs je salue ton pseudo. En attendant Link 5 qui met une bonne cale sur DRZ. On n'a pas de cut round sur les 2 premières maps du moins, puisque c'est l'équipe Peak qui son équipe adverse en fait choisir son side. Effectivement. Alors que du coup, hein, on est en 4v1, il reste que K2 qui va se prendre une tête instant de la part de Woki. Woki triple kill, hein, Woki qui a bien mené son round face. Du coup, pour un round. Et salut à toi, Shuden. Du coup, Et salut Shuden. on avait planté cette bombe du côté chilien. On va donc faire une petite écho, on va sortir seulement 4 P250. Hey Dwight, ouais, salut. 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 Allez, t'as envoyé tous tes viewers chez nous? J'espère. Faudrait. Alors que du coup, hein, on a acheté pas mal de PM quand même du côté de l'Uruguay. 4 pour être précis, et un 5-7 sur Wookie. Attention, hein, ça pourrait partir, heureusement pour l'Uruguay, qu'on force buy du côté chilien. Ouais, hein, fallait pas faire ce bail. Bah, tous les terreaux qui sont perdus au niveau de ce mid. L'info est donnée, ça y est, ça va rotate rapidement. La bonne HE hein, qui est jetée. Et c'est Tata et Kem, Kemix et DRZ qui vont prendre les 4 premiers kills. Il ne reste déjà plus Fireman qui était perdu au niveau de ce tunnel. Il était tout seul hein. Effectivement, mais du coup, il a pu prendre un kill quand même. Du coup, round d'achat à suivre de la part du Chili. On va sortir sur Wookie. Qu'est-ce qu'on va faire du côté Uruguay? On va garder les PM. Très bien, on a décidé de garder les PM face à des AK du côté uruguayen. Oups. Un peu, ouais, oups. Un peu, je pense, ouais. C'est chaud, ça, par contre. Ouais, ça risque de faire mal. Effectivement, à moins qu'ils réussissent à cliquer les têtes. Heureusement, ils ont 2 UMP. Mais s'ils arrivent pas à cliquer les têtes, ils vont juste mettre leur vie à faire tomber ces terreaux et des vraies armes. Alors que du coup, hein, on a traité au niveau A2 au niveau de ce lower tunnel, A2 au niveau de ce middle. Et est-ce qu'on va partir vers cette corniche? Non, il semblerait qu'on parte vers cette GA. Et attention, on a un joueur qui est là, c'est Raven. Oui, on a eu Droid 2K qui était tout seul pour caster là. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'il en est. D'accord. Alors que c'est K2. Effectivement, alors que c'est K2 hein, qui va déjà prendre la tête de Raven. On est en 5 V4 à l'avantage du Chili. Et là, je pense que l'Uruguay se dit oups. Oups, c'est quoi ces AK en face? Et Félix hein, qui va prendre le bon kill sur Tata.
Brogy sur DRZ. Woki sur Brogy et Félix, double kill sur Kemix et Woki. D'accord. Donc il y a 1-1 apparemment c'est un BO3, il y a 1-1 sur les Dignitas Penta eSport. Mais du coup, ouais. Du coup, 2-1. L'Uruguay qui a perdu ce round bêtement et du coup qui se retrouve eh bien en écho. Hein? Comment ça se fait? Si, on avait sorti une AWAP. On avait sorti une AWAP, du coup il y avait un des joueurs qui avait pas d'argent, un autre qui avait sorti un UMP, du coup bah il avait pas d'argent non plus. On avait acheté du stuff, on avait tout acheté. Mais du coup en fait on n'a pas gagné d'argent sur ce round, du coup on a tout perdu. Alors en effet, on est déjà suite à beaucoup de DRZ, j'allais dire en 4v4, mais c'est Brogy qui vient nous devancer et qui va faire tomber DRZ. On a perdu le seul AK qu'on avait pu ramasser du côté uruguayen et c'est Kemix qui va tomber sous le bonne balle de K2. Effectivement, il reste Tatan et Woki. On va pour l'instant rester dans ce middle du côté de Woki, mais on va tenter de prendre le kill sur K2. K2 qui se doutait évidemment qu'un c'était allé le suivre. Du coup, il va tomber. Tatan qui se retrouve tout seul. La bombe qui est posée et Tatan qui va tomber sous la bonne tête de Fireman. De partout. Et bon, du coup, de partout, on va pouvoir acheter normalement du côté uruguayen quand même. On a l'argent pour. On va seulement pouvoir sortir un FAMAS du côté de Kemix. Et du côté de Woki. Du coup, peu de stuff. On n'est pas bien quand même du côté uruguayen pour l'instant. Ouais, en effet, c'est... Il faut rentrer un peu dans le match, mais le problème c'est que ça y est, on a déjà Lynx qui est chaud, qui a son AWAP. Effectivement, et voilà, qui va prendre le premier kill sur Aven au niveau de cette longue. On est en 5v4. Ça, c'était la mauvaise opération de lui donner une AWAP au troisième round. Alors que c'est Brogy qui va faire tomber Kemix au niveau de ce middle. On est en 5v3 à l'avantage du Chili. Compliqué, lui, enfin, c'est la map de Kelly, c'est la map du Chili. Voilà. Alors que c'est Woki et DRZ qui vont prendre les bons kills sur Brogy et sur K2. Désolé, je te prends de vitesse. Effectivement, pas grave. Du coup, on est en 3v3. On a Félix qui est en train de s'avancer au niveau de ce middle. Il a été vu, il a vu son adversaire. Et il va tomber sous les balles de Tatan. Du coup, ce 4v3 qui se retourne en 2v2, c'est Lynx qui va prendre le bon kill sur Woki au niveau de ce site bombe A. Et regarde l'appel que ça a fait. Bah oui. Et en plus Lynx va faire le triple kill. Lynx. Quadra kill. Mais quoi incroyable. Alors Gimac 75, oui, on a déjà fait remarquer qu'il n'y avait pas le drapeau de l'Uruguay. Et c'est un petit problème au niveau de l'organisation, voilà, tout simplement. Et navré, j'étais en train de m'étouffer. Mais Lynx, qui prend un kill sur en long, qui prend un kill sur le site bombe A, qui prend un kill au niveau de cette corniche, qui saute et qui prend le kill au moment où il retombe sur ses pieds. Normal. Voilà, c'est voilà, c'est. Puis limite, il a le temps entre temps de s'allumer une clope, de lire le journal, quoi, easy pour lui, quoi. Ouais, c'est un peu ça là. Du coup, bah l'avantage qui était uruguayen en 3v2, s'est transformé en 2v0. Et on va être en écho du côté uruguayen. Du coup, Fireman qui va prendre déjà le premier kill sur DRZ. On est en 5v4 à l'avantage du Chili. Fireman sur Woki qui va capturer un Woki sauvage. Effectivement, alors que du coup, c'est Brogy qui va faire tomber Kemix. On va tenter de passer au niveau de cette GA du côté de K2. Et on va y arriver. Ce qui va faire tomber Raven. Et Lynx sur Tatan, sans souci. Pardon. Tu vas. Du coup, 4-2 en faveur du Chili. L'Uruguay qui a du mal quand même là pour l'instant avec ses armes. Il faut faire tomber Lynx. Si on fait tomber Lynx, déjà il y a une chance de gagner le round. Tout simplement. Ah oui, mais tant que Lynx est vivant, c'est mission impossible. Hein. Totalement. Et Kemix déjà qui va se retrouver à 19 HP, qui doit être très content de s'être pris une balle d'AWAP à travers la porte dans ce middle. Oui, pourquoi pas. Et se prendre une balle dans la tête de la part de Fireman
pour le terminer. Du coup, on est en 5v4. Fireman qui va quand même s'avancer au niveau de ce tunnel, qui va tomber sous les balles de Raven. On est en 4v4. Et salut Welkin. Allez, salut. Fidèle au poste, comme d'habitude. Exactement. Alors que du coup, on va s'avancer tout seul au niveau de cette corniche du côté de Félix. Il va mettre la tête sur Woki. Il va tomber instantanément sous la balle d'Awap de Tatane. Du coup, on est en 3v3. Mais on tombe du côté uruguayen. On tombe du côté chilien. Et regarde ce qu'ils vont faire. Une petite face en B. Et Lynx, voilà, qui va faire tomber Raven, qui était au niveau de ce fond BPB. Du coup, on va pouvoir planter cette bombe. Non, c'est DRZ qui va prendre le kill sur K2. Il ne reste plus que Lynx. Lynx, il va récupérer une AK. Il va prendre Impérial. Mais il ne reste plus que 11 tout petit HP. Et il va tomber sous les balles de DRZ. Tellement dommage. Au niveau du timing, c'était presque parfait, hein, son adversaire qui était en train de recharger. Effectivement, du coup, l'Uruguay qui remet un round. Ce n'est pas assez, cependant pour envoyer ses Chiliens en écho, on pourra encore racheter la WAP du côté de Lynx. Ah bah carrément. Alors qu'on est au FAMAS, hein, on n'est pas bien du côté uruguayen, hein, regarde. FAMAS. Et c'est KMX qui se prend déjà à travers porte. Midlife, hop là. Ah, c'est ça, hein. Alors que c'est des Rezadin qui va se retrouver lui à 64 HP. Du coup, on est toujours en 5v5, mais on n'a plus l'avantage des HP du côté uruguayen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on est en train de s'avancer au niveau de cette corniche, tout doucement. Mix qui a une très bonne ligne sur ce middle. Navré, j'ai 2 mobiles, mais le Mewbot est assez violent. Et dès que tu mets un lien dedans, ça passe pas. Bien sûr, mais en même temps, je pense que c'était un spam bot. Je sais pas. En même temps, pour s'appeler j'ai 2 mobiles. C'est ça. Du coup, 5v5. Il reste 40 secondes à jouer et on va déclencher au niveau de cette corniche. Attention, hein, cependant, on est attendu par Woki et par Tatane. Tatane qui va prendre le premier kill sur Bro. Il va rater sa deuxième balle d'Awap. Du coup, on est en 5v4 à l'avantage de l'Uruguay. Attention, on est en train de s'avancer hein, du côté chilien. Woki sur K2. Fireman qui avait... non, c'est Félix qui va prendre le bon double kill sur Tatane et Woki. Mais Fireman hein, qui arrivait par cette longue. Oh, Félix sur Kemix. on est en train de se faire découper, hein. On a perdu la bombe sur ce site. Mais c'était fini. De toute façon, SRAV va coller le HS sur Fireman pour terminer. Du coup, 4-4. On va pouvoir acheter du côté chilien. On va pouvoir se drop un Fireman qui a juste un trop plein d'argent. Et du coup... Et Welking, bah, ça fait plaisir d'avoir de voir la CMTV en rendez-vous du soir. Et c'est déjà Raven hein, qui se prend à travers porte. Lynx qui est juste chaud. Quoi. Chaud. Y a rien à dire hein. Et Fireman, regarde l'arme de Fireman qui ne décide de montrer plus aucun respect. Ah oui non mais là carrément il n'y a plus de respect. Et salut Shuna. Ravi de te revoir enfin sur le stream. Après ce long moment d'absence. Effectivement, alors que c'est Tanin qui va prendre le premier kill sur K2, on est en 5v4. Mais regarde, hein, on a peu de HP finalement du côté uruguayen, on pourrait tomber très rapidement. Alors nos pronostics, on pense le Chili, mais... Chili aussi. On voit l'Uruguay relativement chaud, donc pourquoi pas. Sauf contre Lynx. Lynx voilà, qui a d'ailleurs pris le kill hein, sur Tatane. On est en 5v4. Félix qui va tomber sous les balles de DRZ Brogy, qui revenge plus 1 son mate. Effectivement, hein, du coup 3v2, Woki et DRZ qui seront tombés. On a 19 HP du côté de Raven. De toute façon, on va se prendre une balle dans la tête de la part de Brogy. Il ne reste déjà plus que Kemix. Kemix, il va la tenter par la longue, mais il est attendu par Lynx. Et du coup, il ne pourra même pas voir son adversaire. Il va tomber instantanément. 5-4 en faveur du Chili, qui ne laisse pas ses Uruguayens repasser devant. Robino qui dit laissez-le gagner le Chili s'il vous plaît, j'ai parié trop d'argent. Nous on est là que pour commenter, hein, c'est pas nous qui jouons. Et Lix,
travers porte dans la tête sur DRZ, Bah. DRZ qui a dit au revoir. Aïe. Qui a été delete hein, de la map. Fireman sur Raven, mais de toute façon, hein, on commençait à s'en douter du côté chilien que ça allait arriver. Enfin, du côté uruguayen surtout, ça allait arriver, hein, ce travers porte. À chaque fois, il se faisait toucher, il y avait bien avoir un moment où il allait trouver la tête. Hein. Et on est déjà plus que en 2v4 en écho. Oh, Lynx. Même au pistolet, il est impérial. Effectivement, hein, qui va coller le HS sur Woki. K2 qui va terminer sur Tatane. 6-4. Bah là, faut mettre le mur du côté uruguayen. Eh oui, Rugby Boy, pardon. T'as raison, hein, ça fait 5 routes qu'il met des travers. Faudrait peut-être penser à mettre une smoke. Ouais, Éventuellement. effectivement, pourquoi Et pas. voilà, ils t'ont écouté, c'est fait. OMG, la première fois qu'un caster réagit à ce que j'écris. Sache que ici, on le fait tout le temps. Rubinos, bienvenue sur la CMTV. Tu verras que nous, c'est notre ligne de conduite. Hein. C'est pour ça qu'on est toujours principalement deux à caster. C'est que on en a toujours un qui lit le chat et qui réagit avec les viewers pendant qu'un autre reste concentré sur la game. Mais on Rubino, est dans hein, ça, qu'il y en ait 75 ou qu'il y en ait 6000, on lira quand même les commentaires du chat. Ah oui, non, oui. Autant qu'on le pourra, hein. 6000 ça va aller. Putain. Oui, bah tu mets un slow mode. Alors que du coup, un T1 5v2 en faveur du Chili, on est en train de massacrer assez Uruguayens. On est en écho de toute façon, mais c'est Raven qui va prendre la bonne tête de Broge. Du coup, 4v1 à suivre. Voilà. 7-4. Le Chili qui est en face de mettre le premier side de cette map. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je mets le score dans le chat, c'est parce que il y a Dexius qui n'a pas de son ni d'image et du coup il n'a que le chat. Et donc pour le faire suivre un peu, je balance au moins le score. Effectivement, hein, il reste quand même pour faire l'animation dans le chat. Du coup, c'est pour ça qu'on lui transmet toutes les informations. Loïc, bonjour. Oh mon ami de toujours qui doit me donner tous ses vrai. Ne revenons pas sur ça, on va finir par le faire fuir. Du coup, 5v5, on a racheté du côté uruguayen. On a sorti la WAP sur Woki. C'est compliqué, hein. Il faut faire tomber Lynx, il faut faire tomber Félix et son auto-snipe. En fait, il faut faire tomber ces Chiliens, point barre. Ouais, non, mais là, il y a Félix mais surtout Lynx, qui nous fait du 14-4, hein, Lynx d'ailleurs déjà. Alors que c'est Tatane. Et Tatane qui va prendre le premier kill sur K2. Du coup, on est en 5v4 à l'avantage de l'Uruguay. Mais c'est Lynx qui va prendre le kill sur Kems, qui va rééquilibrer les compteurs. Lynx qui est juste impérial avec son AWAP. Il a vu un de ses adversaires, il va le mettre à 1 HP. Et son adversaire qui va brûler, voilà. Voilà, Lynx qui termine toujours son travail. DRZ sur Félix. On est en 3v3. Oh la tête qui dépassait DRZ. Pas vrai pour toi, Poc. Du coup, eh bien, 3v2, mais... Arrêtez-le! Arrêtez ce Lynx! C'est plus possible! Et donc Robino, non, je ne suis pas un faillot, c'est juste que en commentaire à un moment il avait dit si telle équipe gagne, je sais plus exactement, hein, je donne tous mes skins au premier qui se manifeste, j'ai dit first, et cette équipe a gagné. Donc depuis j'attends mes skins. Ah, c'était une blague bien évidemment. Lynx qui va faire tomber Tatane. Woki qui va du coup économiser son AWAP. L'AWAP de Lynx qui va tomber. Ceci dit, c'est pas très grave, on a l'économie hein, du côté chilien. Du coup, nouveau round en faveur du Chili qui va mettre ce round. Ce side, excusez-moi. On va racheter, hein, on va force buy du côté uruguayen, mais on a un P250, un 5-7, un Deagle sur Raven. Un AWAP. Pas masse et une AWAP qui doit avoir peur. Félix, ouais, parce qu'on a Félix qui prend déjà l'entry kill, plus Lynx en face, plus Fireman avec un autonoob, et Félix hein, qui va tomber sous les balles de DRZ qui va également tomber sous les balles de Broge.
Effectivement, on a sorti un peu triple scope hein, du côté chilien. On n'a plus aucun respect pour ces Uruguayens. Lynx, il y a la ligne hein, au niveau de ce tunnel. Qui va la lâcher au dernier moment. Tellement dommage. Mais il va quand même prendre le kill sur Tatane. Voilà, hein, c'est pas grave. Du coup, 4v2. Mais Lynx. Lynx encore sur des RZ. Bien, il reste Woki. Woki au spawn CT hein, qui va essayer de prendre les exit kills. Qui va surtout essayer d'économiser, de save son AWP. Parce que il va se faire cut par Fireman. Hashtag manque de respect, hashtag ce que vous voulez, mais là c'est moche. Là c'est moche, et regarde l'économie chilienne quoi. Non mais là ça pique les yeux. On est riche, côté chilien, on est riche. Bah, pas tant que ça, mais on est pas mal riche quand même. Et surtout, il reste 2 rounds, autant dire qu'on va pouvoir acheter autant qu'on veut. Ah ça y est, un Price qui dit Link's Vacation, non je pense pas, non. Loïco, oui, c'est nous qui commentons Argentine contre Équateur tout à l'heure. Et salut Jacob Alès. Eh, salut à toi. Alors que c'est K2 hein, qui va prendre déjà le premier kill sur Woki. Il faut les gagner ces 2 derniers du côté uruguayen, sinon on a tellement pas de chance. Attends, sur Brogy. Ouais mais bon, tant qu'on aura Lynx hein, qui sera là, ça risque d'être assez compliqué hein, qu'on se le dise. Maximum Fireman qui est à l'auto encore au niveau de ce tunnel. C'est K2 qui va faire tomber des RZ. On est en 4v3 à l'avantage du Chili. Et on agresse cette fois ce site bombe A. Site bombe A qui est complètement vide. Hein. Raven qui voilà était au niveau de cette GA qui va tenter de revenir. Alors que c'est Fireman. Fireman, oh là là. Qui va quand même tomber sous les balles de Chemix. Attention à ne pas donner l'autonoob. Hein. Bah, là je pense que on va peut-être pas aller le récupérer. Alors que c'est Raven quand même qui va faire tomber Félix. On est en 2v2. Lynx sur Raven, il reste Chemix. Chemix, il va se retrouver face à K2. Non. Non. K2 qui a décidé de sauter. Chemix hein, qui va se retrouver face à K2. Et qui va gagner son duel. Et l'auto il va ramasser l'autonoob. Hein. 10-4 faveur du Chili. Alors certes, c'est leur map. Mais quand même, ça reste plutôt violent. Du coup, on va acheter à mort du côté chilien. Je pense qu'on va avoir du mal à passer au niveau de ce mid. Alors pour répondre à Tomzy, la Koweït a fait quoi comme résultat et contre qui? Il me semble qu'ils ont gagné contre l'Uruguay si je me trompe pas. Non, ça c'était l'Argentine. Donc ils ont gagné contre le Pérou. Et ils ont gagné contre le... Je sais plus. Ah. Bonne question, on retrouvera ça tout à l'heure. Non, alors que c'est K2 hein, sur Woki, ouais, très bien. K2 sur DRZ, on est en 4v1, il reste Raven. Raven qui prendra quand même le double kill sur K2 et Broge avant de tomber sous les balles de Félix. 11-4, c'est un massacre de la part du Chili, c'était le rouleau compresseur. Venezuela, voilà. Et le Pérou a gagné contre le Venezuela. Donc, qui choisir entre le... C'était entre l'Équateur et l'Argentine. Honnêtement, les deux ont gagné leurs 2 matchs. Oui. C'est assez serré, hein. Vraiment, on a vu... Bon, l'Équateur était très chaud. L'Argentine un tout petit peu moins. Mais mine de rien, ça risque d'être un match d'assez bon niveau. Ouais, tu vois, bah surtout c'est que l'Équateur n'a pas rejoué depuis le début en fait. Là où l'Argentine a joué hier, du coup il risque d'être un peu plus chaud. Et tu as oublié que c'est Doxios apparemment. Ouais mais... voilà quoi. Bah non, je suis sur tous les fronts, je peux pas regarder les anciens matchs, regarder les scores, donner les pronos et en même temps répondre à Doxios. Exactement. Alors que du coup hein, on est toujours en 5v5 du côté chilien, on a sorti 4 Kevlar, il faut le tenir ce site bombe.
Phoenix est pas mal aussi comme joueur, je trouve, je sais pas. Et c'est Broge qui va prendre déjà la bonne tête de DRZ. L'avantage qui est donné aux Chiliens. Encore une fois. Ça devient rébarbatif là quand même. Hein. Du coup, on est en 5v4. On va passer au niveau de ce middle. Regarde, hein, on y va sans stuff, sans souci. Alors que c'est Lynx qui va prendre la tête de Woki. Fireman qui va prendre la tête de Raven au niveau de ce middle. Tatan qui va se retrouver à 10 petits HP. Kems qui va tomber sous le balle de Lynx. Qui va le faire tomber. 5v1. Bah voilà, c'est K2 qui va terminer sur Tatan. 12-4. Et ça, c'est quasiment la win hein, pour le Chili. On va devoir faire deux échos, une à deux échos du côté uruguayen. Ça va être compliqué. Hein. Alors qu'on a acheté du côté de DRZ. On a sorti un Kevlar et un Deagle. Très bien. Pourquoi tout seul? Bah, pour essayer de faire peur, hein, de laisser croire à un force buy. Un first buy. Ouais, mais quand même. Alors c'est Lynx qui va prendre déjà le premier kill sur Woki. Non, sur Kemix. Broge et Fireman sur Woki et DRZ. Tatan qui va tomber sous les balles de Félix. Raven quand même qui va mettre la tête sur Fireman. Et Raven qui se retrouve tout seul qui va tomber sous les balles de Félix. Ouais, ça a pas fait trop peur quand même au Chili. Hein. Ah si, regarde, ils en tremblent encore. Ouais. 10 boules de incoming in my pocket. Et bah GG à toi. 13 trains, voilà. Merci Bastien de te remplacer. De me remplacer. En même temps que je réponds. Ouais. Alors que du coup, on est obligé de faire une vraie écho hein, du côté uruguayen et c'est Broge et K2 qui vont faire un massacre au niveau de ce stage-là. On est en 5 v 2. Mais c'est quoi ce découpage? Mais c'est même plus des armes à feu qu'ils ont. Et voilà, Broge encore sur Kemix. Ils ont fait une que ça ferait le même effet, hein, le Chili. Ah ouais, non mais là c'est vraiment moche. Effectivement, cependant attention, Broge qui pourrait tomber. Non, DRZ qui va reculer. Bah, M4 face au Glock, voilà. Effectivement, mais il aurait pu avoir l'avantage en cliquant deux têtes à la suite. Cependant, il ne l'a absolument pas fait. Ah bah bravo, Feno. Bravo à toi. Oui, insultez-moi, non, on va rester poli, mais on va juste dire que ça fait 40 minutes que t'attends. Moi, au bout d'un moment, j'aurais actualisé quand même pour savoir. Mais bon, bref. C'est ça. Alors que du coup, hein, on a acheté du côté uruguayen. Si on perd ce round, hein, c'est fini, de toute façon. Puisqu'on sera en force buy dégueulasse pour le dernier round. Si on arrive à le gagner, bah... Ouais, bah, il va falloir s'accrocher. Bah, voilà. Alors que la M4 Basilic de Broge est juste magnifique. J'aime bien, c'est un skin très discret, c'est juste gravé sur la... Il est très beau, effectivement. Alors que du coup... C'est juste gravé hein, sur l'arme, c'est magnifique. Tiens. Du coup, 5v5, toujours. Il reste moins d'une minute à suivre maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait du côté uruguayen? Je sens qu'on est un peu bloqué en fait, on sait pas trop quoi faire. Bah déjà on ne sait pas où est Lynx. Donc déjà, on commence surtout, c'est surtout que Lynx n'a même pas d'AWAP. Oui, il a pas encore sorti la WAP en effet hein, du côté Lynx qui fait du 24-6-4. Un petit ratio de 4, bien. Voilà. Félix hein, qui va quand même prendre l'entry kill sur Raven. DRZ qui va se retrouver à 7 petits HP. Tatan quand même sur Broge. Qui va se retrouver à 10 HP lui. DRZ hein, qui va tomber sous les balles de K2. On est en 4 V3. La WAP qui n'a pas servi à grand chose sur les épaules de Woki. Lynx sur Kems. Comment dire que c'est fini? Comment dire que c'est la lose pour ces Uruguayens? Voilà, ils sont obligés de save ce qu'ils peuvent dans le pit. Du coup, 15-4, au moins on aura une AK et une AWAP. Pour le reste, on aura une AK et on aura quoi? Un Galil
Lynx comme d'habitude qui full carry la game. Oui. Oui. Oui, voilà. Et regarde, on a sorti un AWP sur Félix, mais sur Lynx. Effectivement, bah, je pense que Lynx c'est pas Lynx très qui en envie. a marre en fait d'AWP. Oh, c'est trop simple, si je prends la WAP, c'est easy win. C'est ça. Mais Félix qui se débrouille pas trop mal aussi avec Soda Web, du coup, c'est pas forcément un super changement pour le Uruguay. Et c'est Félix d'ailleurs qui va prendre le premier kill sur Tatane en travers. Porte. Du coup, bah, Et du 5v4. coup, la bombe hein, qui est perdue au niveau de cette porte. Et là, ça sent pas bon du tout. Du tout. Du tout. Effectivement, on va tenter de la récupérer hein, du côté uruguayen, mais c'est K2 qui va faire tomber des RZ. Raven sur Lynx, Fireman et Félix sur Wookie et Kens. Il ne reste plus que Raven, 6 HP, 1v4. Il va tomber sur les balles de Fireman instantanément. 16-4, le petit ripe de la part du Chili sur l'Uruguay. On va Et ben, on marquer. va se retrouver dans quelques minutes sur Mirage. Hein. Effectivement. 16-4, ça pique. Effectivement, ça pique. Surtout Mirage, ça risque d'être compliqué quand même pour l'Uruguay. Du coup, petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. Ok, à plus.